depuis le village de Rachan que démarre cette balade de 13 km à la découverte des paysages préservés de l'Ardenne. Face au parking se dresse l'église du village, entourée d'un cimetière aux tombes, croix et murs d'enceinte en pierre. La particularité de cette église est sa gigantesque tour romane, construite au tout début du second millénaire, 1088. Je quitte le site et descends jusqu'au croisement en contrebas de l'église pour un rendez-vous avec les lavandières. En effet, un ancien lavoir public rappelle cette époque révolue. C'était un lieu privilégié pour se tenir au courant des dernières nouvelles et des potins locaux. Jadis, on ne lavait pas son linge sale en famille. Un secret n'était bien gardé qu'à la disparition du dernier qui le connaissait. De cet endroit, en levant les yeux, je me rends encore mieux compte à quel point cette tour surmontée d'un clocher est imposante. L'expression imagée de Baden-Powell. Les églises sont des doigts qui nous montrent le ciel, en devient alors encore plus expressive. Je quitte l'endroit et prends la direction de Neumoulin par un chemin de remembrement peu fréquenté. Je découvre un paysage contrasté, fait de champs à perte de vue, de bocages, de forêts profondes et de villages au loin. Protégé de la vue par un petit bosquet, ce hameau flanqué de quelques maisons au milieu des prairies a des allures de carte postale. Ma promenade se poursuit jusqu'au lieu-dit Ouébet, où j'emprunte le Ravel ou Falise-Bastogne en direction de Hardigny. Après un peu plus de 4 km de marche, une pause s'impose. C'est tout naturellement que je pose mon sac pour me désaltérer dans un chouette espace très convivial, la pause concept, qui borde le Ravel. Il s'agit de l'ancienne gare de Hardigny. Je quitte une gare pour une autre, située à 3 km. Au fil des pas, je fais connaissance avec l'ancienne ligne de tram Oufalise-Bastogne. Tout au long de ce parcours facile, je suis protégé par une bordure d'arbres de part et d'autre du Ravel. J'arrive en gare de Bourcy. Je laisse le Ravel et je me rends sur la place de l'église, dont l'ancien chœur date d'environ 1530 et constitue le seul vestige de la chapelle originelle. Je contourne l'édifice et gagne les hauteurs. J'emprunte ensuite un sentier qui va me conduire, 1,5 km plus loin, à la route Bourcy-Hardigny. Tout au long du trajet, je découvre le paysage bucolique de la région. Prairies, haies vives, petits bosquets et sapinières. Une aigrette vient de se poser non loin, dans un endroit légèrement marécageux, d'où me parviennent des chants d'oiseaux. Aïe, je suis repéré. Je retrouve le tarmac et traverse le village d'Hardigny jusqu'au petit pont, où je prends à gauche en direction de la grotte située à 500 mètres. Un passage entre deux rochers suffit pour changer d'ambiance. L'endroit est à la fois surprenant et apaisant. Notre-Dame de Lourdes, logée en haut du rocher principal, veille probablement sur le site. Au bas, une dame agenouillée, drapée de blanc et de bleu, la regarde. Il s'agirait de Sainte Bernadette. Une bougie est allumée dans la grotte, tandis que des fleurs et des statuettes sont posées religieusement sur un autel. Un chemin de croix pentue, adossé au sanctuaire, date de 1934. Une zone humide côtoie le site. La mare et la flore hébergent libellules, demoiselles, coléoptères, papillons, grenouilles et tritons. Un envol de canards sauvages brise le silence, me signifiant probablement qu'il est temps de rejoindre mon point de chute. Je remonte donc la route vers Rachan, située à un peu moins d'1 kilomètre. L'itinéraire de cette balade est disponible en téléchargement GPX sur le site de Wikiloc. Balade en Ardennes, la réserve d'essence.